Bonjour, je me présente, je suis Caroline Marie. Bonjour, je m'appelle Juka Emmanuel. Je suis Samuel Chagnoc. Bonjour, je suis Luna Sus. Bonjour, je suis Émile Verdure. Moi, c'est Hélène Klein. Bonjour, je m'appelle Morgane Chalissi. Alors, parle-moi un petit peu de ton parcours. En 2023, j'ai commencé par le déjà LBTI au lycée Le Mont de Lille, donc maths, physique, informatique et sciences de l'ingénieur. Puis j'ai ensuite continué l'année suivante par LPI. C'est une filière assez masculine, mais même si ça peut représenter un frein pour certaines, ce n'est plus le cas en fait. Et au contraire, si c'est quelque chose qui vous plaît, venez prendre votre place, vous le méritez. Ce que je peux dire, moi, je vais intégrer à cette année l'École nationale de l'État en tant que professionnelle. Pour moi, le grand défi sur ma prépa, c'est de trouver mon ambition dans les grandes écoles. Parce que les grandes écoles ne font pas souvent l'effort de venir se présenter aux jeunes étudiants, alors qu'en France métropolitaine, ils ont des salons, des banques ouvertes, encore des intervenants des écoles. Ce que je regrette vraiment, parce que je pense que c'est à tous les jeunes étudiants d'avoir pleinement connaissance de ce que pourrait représenter cette école. Si les jeunes étudiants qui doutent encore, qui n'osent pas se lancer, il faut savoir que déjà, si c'était juste rester ici, étudier que en fait la France ne sortit pas à l'Hexagone, que la qualité de l'enseignement français se trouve aussi ici à la Réunion, et que surtout il faut tout donner, sortir cette facilité qui est de toutes et rentrer dans les sciences. Moi, j'ai fait toutes mes études à La Réunion jusqu'à ma prépa. Donc, j'ai fait ma prépa à Le Comte de Lille ici en PCSI et en PC, donc en physique-chimie. Ensuite, j'ai intégré l'ENS Ulm sur dossier en département de physique. Et donc, j'ai réalisé ma première année. Et au début, c'était très dur de me projeter en dehors de La Réunion, de mon parce que je ne connaissais pas forcément beaucoup de monde. Et aussi, j'étais une femme dans le milieu de la science. Et en fait, pendant ma prépa, j'ai rencontré des femmes inspirantes qui ont été mes professeurs et qui m'ont aidé à croire en moi et à penser que j'avais aussi ma place dans ce groupe. Donc moi, Le seul jeune homme de la bande. après avoir fait la section internationale en chinois jusqu'en terminale, j'ai eu un choix à faire, de partir ou de rester. J'ai fait le choix de rester pour le soutien familial notamment et parce que l'enseignement ici n'est pas moins important et moins qualitatif qu'ailleurs. Et à la suite de 2 années de prépa en MP2I puis en MPI, j'intègre Polytechnique après avoir passé par le casse-tête des logistiques et les euros des concours. Au terme de mon parcours, parce que malgré les difficultés, j'ai su garder confiance en moi. Ça m'a permis de m'affirmer. Pendant déjà les 2 ans de prépa, j'ai vraiment été animée par la combativité, par la hargne, et aussi je me suis beaucoup remise en question. Ce qui m'a permis justement d'arriver et de faire des choses que je pensais de base être inatteignables, inaccessibles. Je me suis beaucoup inspirée des réussites des raisonnés pour pouvoir justement me dire que s'ils ont réussi, alors pourquoi pas moi? Et cela m'a menée jusqu'à l'ENS. Là-bas, j'ai continué à défendre ma légitimité d'être là parmi d'excellents élèves dans une excellente école. Et c'est vrai que la Réunion est au final restée mon moteur et restée ma boussole parce que j'ai su affirmer quand même cette identité réunionnaise en secouant la mer. Et aujourd'hui, je suis fière de faire rayonner mon île aux côtés d'étudiants tout aussi excellents et soutenus par leurs parents, par les familles réunionnaises qui font des sacrifices dont on ne pense pas assez. Et du coup, je terminerai en disant que mon île ne m'a jamais, je n'ai jamais finalement été aussi proche de mon île que depuis que je l'ai quittée. Merci. Alors moi, mon parcours, il a été très marqué par le sentiment de résilience. En effet, moi, je n'ai pas eu mon école du premier coup. Je l'ai eu après 3 ans de prépa au lieu de 2. Et ce sentiment de résilience m'a poursuivi jusqu'à Sciences Po Aix, qui est mon établissement actuel. C'est assez compliqué de s'intégrer dans une grande école en tant que femme créole, dans un milieu qui est très politisé et où les opinions sont très marquées. Je préfère retenir que le positif, mais malheureusement, il y a certaines personnes qui ne cherchent pas à apprendre la vie des autres et en particulier la vie des ultramarins. Et
très facilement on peut se laisser abattre par le fait qu'on a l'impression que les autres nous sous-estiment, mais finalement c'est le fait qu'ils nous sous-estiment qui a fait ma force. C'est le fait que j'ai toujours voulu aller plus loin, leur montrer que c'est pas parce que je venais de la Réunion que j'étais moins qu'eux, que j'avais les mêmes capacités qu'eux, et c'est ce qui m'a poussée jusqu'au bout, et je suis très fière d'avoir eu ce parcours jusque-là. Et toi? Moi, après 2 ans de prépa, j'ai intégré l'ISI, qui est une école de langue, traduction, management. Je vais faire ma rentrée là en master traduction et communication interculturelle. Travailler dans ce milieu m'a vraiment montré à quel point être réunionnais est un véritable atout dans les études supérieures, notamment dans l'Hexagone, puisque on n'est pas assez, encore une fois, on veut rayonner, on veut montrer qu'on est là, on doit prendre l'espace public, comme on l'a répété aujourd'hui. C'est une chance qu'on a de vivre sur cette île si riche, si forte, et c'est ces valeurs-là qu'il faut mettre en valeur aujourd'hui dans nos études, dans nos parcours, et c'est ce qui devrait nous inspirer. Merci. Donc moi, après 2 années de prépa en D1, donc au lycée Lecomte, droit et économie, j'ai intégré l'UNS Rennes et l'université de Rennes en droit, économie, management. Et cette année, je vais poursuivre 2 masters, donc l'un en droit social et le second en politique publique. Et moi, si j'ai une chose à dire, c'est que j'ai toujours eu du mal à avoir confiance en moi. Donc je dirais aux jeunes Réunionnais de croire en soi et de leur dire que peu importe de là où ils viennent, ils peuvent réussir, parce qu'il y a des personnes qui sont là et qui croient en eux, que ce soit en prépa ou dans d'autres filières. On peut réussir ailleurs et même loin de notre famille et de ceux qu'on aime. Vous avez un mot décidé, lequel serait-il? Moi, ce serait une passion. L'ambition, L'humilité. La pugnacité, la résilience. La curiosité. la confiance.